Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, pour la petite vidéo normalement de la semaine. Oui, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, je n'avais pas grand-chose à vous dire, donc c'était un peu inutile de venir faire une vidéo. Donc me revoici, me revoilà, j'espère que vous allez toutes bien. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour les nouvelles et les nouveaux. Je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez bien sûr ici sur ma chaîne YouTube, mais également un petit peu sur Instagram. Mais aussi, je suis la cofondatrice de la marque Les Bovines Patterns avec mon amie Caroline Création. Donc voilà pour ce qui est de mon curriculum vitae. J'espère que vous avez passé 2 agréables semaines, du coup, puisque, comme je vous disais, je ne suis pas revenue la semaine dernière. Je n'avais pas grand-chose à vous montrer. Je n'ai pas fait de couture. Alors, cette semaine non plus. J'en ai fait un peu ce matin, mais ça a été un peu laborieux. Oui, il y a des fois comme ça où on devrait ne pas coudre. Ne pas s'obliger à coudre ou ne pas faire quelque chose on sent déjà que ça va être la loose. Ça l'a été. Je vous expliquerai un petit peu. Voilà, la semaine dernière a été consacrée aux envois de box et ensuite à la vente des coupons du mois et des autres coupons qui nous restaient encore sur le site, dont celui-ci, mais il n'y en a plus. Désolée, il n'y en a plus de celui-ci. Mais du coupon du mois que vous trouvez encore sur notre site, puisqu'on en avait une bonne petite quantité ce coup-ci. Donc voilà, le coupon du mois dans lequel j'ai fait mon top passion et un pantalon banquise de la dernière box. D'ailleurs, quand vous achetez ce coupon du mois, vous recevez par mail dans la confirmation de commande un code qui vous permet une réduction de 9,99 € valable sur un PDF. Suite de votre choix. Et donc, si vous voulez, vous pouvez même vous commander un des derniers patrons de notre collection, c'est-à-dire banquise, esquimau ou boréal. Voilà, la chemise boréale, le pantalon banquise ou je vais y arriver, le kimono esquimau, que vous pouvez avoir gratuit, un des trois, ou tout autre patron qui vous ferait envie sur notre boutique, bien entendu. Donc, c'est un coupon de 3 mètres en crêpe polyester qui ne se froisse, mais alors pas du tout, mais vraiment pas. C'est idéal pour l'été, pour mettre dans sa valise, c'est top. Et donc, le coupon de 3 mètres à 29,90 € si je ne me trompe pas. Et donc voilà, avec 3 mètres, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Et en cadeau, vous avez donc un code promo de 9,99 € pour vous offrir le PDF de votre choix sur notre site. Qui dit PDF dit A4, format A4, format A0 et format projetable. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, donc on a géré les commandes, enfin j'ai géré les commandes parce que c'est moi qui gère les commandes de chez moi. D'ailleurs, s'il y a des erreurs dans vos commandes, un oubli, quelque chose en trop, une commande que vous n'avez pas passée, que vous dites mais pourquoi j'ai ça, je sais pas ce que j'ai commandé, c'est de ma faute. Donc vous revenez vers moi, soit par mail, soit par téléphone, et voilà, on arrange tout ça. Et je m'en excuse déjà, je sais déjà qu'il y a eu 2 ou 3 petites erreurs dans les préparations des commandes lundi matin. J'ai eu beau voilà, être très organisée, il y a des choses il y a 2 coupons qui sont restés sur ma table. Il y en a déjà un qui a retrouvé sa propriétaire, il en manque encore un. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. Je vais être encore plus vigilante sur les prochaines commandes, promis, juré. Il faut vraiment que je trouve une organisation militaire. Alors je suis déjà très organisée, mais pas assez. Voilà, et puis voilà, bah, ça arrive. Mais vous êtes toujours trop mignonne pour dire mais non, inquiétez-vous pas, c'est pas grave. Si, pour moi c'est grave et ça m'arrive même que ça me touche vraiment et que je me dis punaise mais vraiment quoi, enfin t'es nulle, tu sais pas lire un bon de commande ou quoi. Et des fois ouais ça me déprime profondément mais vraiment c'est pas pour rire parce que je me dis que voilà quand on commande quelque chose on s'attend à avoir ce qu'on a commandé et pas qu'il nous manque un truc ou que voilà. Donc
Donc, je vais mettre en place quelque chose pour que ça n'arrive plus. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, enfin, si vous suivez les bobines, pas moi, parce que je n'ai pas publié sur mon compte. Non, j'ai publié sur le compte des bobines. J'ai publié comme quoi on déménageait. Et vous avez été pas mal à me dire, vous allez où? Vous arrêtez? Qu'est-ce qui se passe? En fait, non, on n'arrête pas les bobines patterns, non, mais on change de coin, puisque c'est moi en général qui en charge des envois de vos commandes. Donc que ce soit les patrons ou les coupons de tissu, les box, on les fait à plusieurs, mais le reste, c'est moi qui le fais. On va dire les commandes quotidiennes. Et vu que c'était à Thônes, à 55 km de chez moi, ça faisait que j'avais plusieurs fois besoin de retourner au box de stockage pour récupérer des choses que je ne pouvais pas stocker chez moi dans mon salon parce que il est grand, mais voilà, pour pas trop encombrer non plus mon salon et puis pour aussi voilà, il y a un moment où je ne peux pas pousser les murs. Donc, j'ai décidé de libérer une place dans un garage que j'ai qui est encombré de plein de choses, des choses qui m'appartiennent, mais aussi des choses qui appartiennent à mes frères et sœurs, puisque j'habite en gros dans la propriété où mes parents habitaient et où mes grands-parents habitaient. Donc, vous pouvez imaginer que beaucoup de générations ont empilé des choses. Donc, j'ai décidé de faire un grand ménage, un grand nettoyage et de pouvoir de consacrer une bonne partie de ce garage aux bobines patterns et donc au stockage des tissus, des box, pour que ce soit beaucoup plus simple logistiquement pour les bobines patterns, que ce soit tout réuni chez une de nous. Et en l'occurrence, c'est chez moi pour qu'on puisse gérer au mieux les commandes et les envois des box. Bien sûr, les copines, Zia et Caroline, vous êtes les bienvenus chez moi pour faire les box. Mais tout va être plus simple. La livraison de la palette, si le monsieur ne peut pas venir aujourd'hui, vient demain, et c'est pas grave, je suis là, ou mon mari est là. Je peux m'arranger, enfin, je travaille de la maison, donc je suis dans le coin tout le temps. À part si je pars poser des colis ou que je vais chercher ma fille qui finit à midi, tiens, comme c'est bizarre. Mais voilà, je peux m'organiser plus facilement d'être ici que d'aller à Thônes et d'attendre que le livreur vienne, qu'il ne vienne pas, de savoir du jour au lendemain si oui ou non il vient. Enfin, voilà, tout sera beaucoup plus, on va dire, agréable pour la gestion de cette partie-là logistique qui est une grosse partie logistique. Et en plus, quand on a des coupons du mois, normalement, on les récupérait au moment de la livraison de la box et j'ai ramené chez moi. Donc, beaucoup de choses à transporter, voilà, que là, tout sera là. Ça sera magnifique. Voilà, donc on ne déménage pas, on ne se sépare pas, non, non, non. Et puis, on ne va pas se mentir, ça nous fait aussi une économie d'argent, puisqu'on n'aura plus à louer ce local à quelqu'un, mais ça sera chez moi. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà ce que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine. Cette semaine, j'ai aussi beaucoup consacré mon temps à la mise en page et à la finition du cahier technique du patron qui sortira au mois de juin dans la box que je vous ai déjà parlé. La blouse Summer avec ce col V plat, avec plusieurs versions de col, plusieurs versions de manches. Et vu que je me suis formée sur un nouveau logiciel de mise en page, avec Caro, on a travaillé un peu sur la mise en page, qu'est-ce qu'on pouvait enlever, remettre sur notre cahier technique pour qu'il soit clair, mais qu'il soit aussi sympa, etc. On va rajouter des petites choses, des petits liens que vous aurez juste à cliquer quand vous avez le cahier technique en numérique. Vous aurez juste à cliquer sur le lien pour, par exemple, aller accéder à un tuto, ou accéder à une fiche spéciale, ou à accéder à comment dire, je vais y arriver, un article de blog, ou cliquer sur notre adresse mail pour nous envoyer un mail. Enfin voilà, des choses un peu interactives pour celles qui auront le fichier en numérique, donc toutes celles qui commanderont la box, puisqu'elles ont les deux, fichier numérique puis papier dans la box, et toutes celles qui commanderont le PDF ensuite de ces patrons auront ces petites options. Et puis pour celles qui commanderont les versions papier après, il y aura des petits QR codes pareil à scanner pour pouvoir accéder aux tutos ou aux choses que vous aurez accès
vous aurez aussi accès par ce biais-là. Voilà, donc semaine un peu, voilà, un peu chargée, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas plus, pas moins qu'une entreprise normale. Et puis pour que quelqu'un qui travaille tous les jours, je travaille 7 heures par jour, c'est pas non plus horriblement horrible. Hein, je travaille, donc je ne vais pas me plaindre. Et donc ce matin, je me suis dit, puisque vous savez, dans nos box, il y a plusieurs patrons. Donc ça, c'est le patron, ce sera le patron principal de la box, qui sera déclinable en robe, en blouse, en robe, avec plusieurs manches et plusieurs cols. Et on a un autre patron qui va aller avec, qui sera un short. Jusqu'à là, tout va bien. Short, ok, donc il est déjà fait, et voilà, et je dis, il faut que je le teste ce matin. Et je ne l'avais pas testé, lui. Et bien, je n'ai pas testé la bonne taille. Bah, voilà. J'ai pas demandé à mon logiciel de m'envoyer la bonne taille. C'est-à-dire que j'ai imprimé la taille 42 au lieu de la taille 44. Donc, en soi, c'était pas très grave puisque c'est un crash test. C'était aussi pour le montage et tout ce qui va autour. Mais, puis en plus, je l'ai fait dans un tissu, un poil élastane. Donc, je rentre dans le 42, il n'y a pas de souci pour ça. Mais, c'est pas ma taille. Et on veut que vous rentriez dedans sans élastane aussi. Donc, j'ai du coup pu remarquer qu'en 44, je rentrerai dedans, ce qui est ma taille chez les Bobbin Patterns, en bas. Mais j'ai fait d'autres trucs. J'ai oublié un détail sur mon patron, donc qui n'était pas... Et quand j'ai découpé, je m'en suis pas rendu compte. Et donc, du coup, une fois qu'on a découpé... on peut pas rajouter, j'ai rajouté la pièce qui manquait, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut, voilà, c'est pour me donner une idée, ça m'a donné une idée, mais du coup, voilà, et puis ma machine a pas voulu marcher correctement, voilà, tout s'est enchaîné comme ça, où j'ai dit bourde sur bourde, truc sur truc, ça m'a, voilà, je me suis dit, oh là 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 là, bon, arrête de coudre pour ce matin, donc j'ai tout abandonné, mais ce n'est que partie remise, puisque je l'ai déjà remis en PDF pour réimprimer une autre version qui sera faite la semaine prochaine. Voilà, parce que, de rien, il faut bien crash tester avant qu'on puisse envoyer aux testeuses. La deuxième partie, puisque la blouse sera envoyée aujourd'hui à nos chères testeuses qui ont l'air très 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 motivées, comme d'habitude. Et voilà. Et moi, du coup, cet après-midi, je vais tester le tissu que RL nous a envoyé. Alors, il n'est pas orange comme ça, en vrai, il est brique. Un lin viscose brique pour tester la chemise, la blouse summer. Alors voilà, il se froisse pas trop puisqu'il y a de la viscose dedans, donc il se froisse un peu, je ne vais pas vous mentir, mais c'est pas ouf, ça va. Je vais tester la blouse là-dedans et on aura un autre tissu à tester pour voir lequel des deux on choisit pour mettre dans votre box. Si ça sera plutôt le lin viscose ou le deuxième tissu que Erin nous a proposé. Voilà, sachant qu'il faudra à peu près pour la plus grande taille 2 mètres 20 de je vais y arriver, de tissu pour la plus grande taille. Donc je reteste en taille 46 pour le haut, ouais 46 pour le haut parce que du fait de ma carrure, je suis obligée de faire 46 et après en général en dessous des manches, je repars en 44. Là je ne l'ai pas fait, je l'ai taillé tout en 46. Et c'est très bien parce que je la veux un peu loose. Donc elle est loose, hein, c'est pas une blouse très cintrée. Donc c'est très bien comme ça. Et voilà, je vais couper. Alors en 46 dans ce tissu qui fait, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non. Mais qu'est-ce que je suis bête, je ne mesure pas le bon endroit. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Et encore, j'ai plus mal à la tête. Ce matin, j'étais pliée en deux du mal de tête. Et là, j'ai pris un médicament, ça va mieux. Alors, on a 60... Alors, si on enlève la petite bordure là, on est à... Ah oui. On est à 140. Un tissu de 140.
Donc, en 140, en 46, j'arrive à le mettre en vis-à-vis, mon patron. Donc ça, c'est cool. Ça économise du tissu. Je vais prendre mon ciseau. Où est mon ciseau? Il est là, mon ciseau. Et je vais couper ma blouse. Voilà, ça va être mon travail de cet après-midi. Faire ma blouse. Parce que, comme ça, je teste dans le tissu des règles, voir est-ce que c'est bien le rendu qu'on veut. Parce que c'est une manche papillon. Et une manche papillon, c'est bien quand elle est quand même, on va dire, aérienne et qu'elle ne soit pas toute raide. Autrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la manche papillon. Donc, il faut qu'on teste dans différents tissus pour déjà, on vous aiguille dans le meilleur choix de tissu. Et en plus que c'est le rendu que l'on souhaite. J'ai perdu ma manche. Là. Alors, j'ai décidé dans cette version de faire une manche fendue. Voilà, dans le nouveau cahier technique aussi, dans le cahier technique, on va aussi vous mettre des petites astuces, des petites choses que vous pouvez faire parce qu'on trouve ça sympa. À un moment, où vous mettez les astuces des testeuses. Voilà, c'est dans le même esprit. Alors, on ne peut pas vous en mettre trop, mais quand on aura trop d'astuces, on vous mettra justement un petit QR code ou un petit lien où vous pourrez cliquer et vous pourrez aller voir sur une autre page dédiée à ces astuces. Voilà, voilà. Par exemple, astuce, parce que, je sais pas si, souvent dans les patrons, on vous dit de faire les ceintures, soit la ceinture dos tout entière une fois, et la ceinture... Alors, je recommence. Soit la ceinture dos entière une fois, et la ceinture devant entière une fois. Donc, il vous faut un certain métrage pour rentrer les deux l'un après l'autre. Donc, des fois, sur 140, ça rentre les deux l'une après l'autre. Mais selon la taille qu'on fait, ou selon les patrons, ça ne rentre pas. Ou alors, il faut les mettre l'une en dessous de l'autre. Mais on ne va pas se mentir, on gaspille du tissu aussi. Et des fois, il suffit de plier en deux cette ceinture et de la mettre au pli. Et d'autres fois, par exemple, comme un col, par exemple, ce col-là, il va se mettre normalement au pli. Jusqu'à là, vous me suivez. Et on s'est rendu compte en faisant le plan de coupe que si on le sur les plus grandes tailles, si on le met comme ça et comme ça, hop, donc on le fait en gros, on va le dupliquer comme ça, et ben on gagne de la place. On gagne de la place parce que sur les grandes tailles, on est obligé de mettre le dos et le devant l'un en dessous de l'autre au pli. Ça, on n'a pas trop le choix, à moins qu'on fasse une couture milieu. Et dans ces cas-là, il nous reste toujours de la place à côté de notre devant qui est au pli. Il nous reste toujours une place là. Et bien là, on peut caser ça. C'est une astuce pour vous aussi parce que des fois, sur les patrons, les créatrices font un choix de plan de coupe, mais vous pouvez avoir plein d'autres plans de coupe à vous parce que vous n'avez pas assez de tissu, parce que votre tissu est moins large, parce que votre tissu est plus large, et donc vous pouvez placer les pièces différemment. Donc souvent, c'est vraiment qu'un exemple sur une laisse de 140, et après, vraiment, ne vous arrêtez pas à ce plan de coupe bien précis, et n'hésitez pas à soit plier les pièces qui sont pas au pli, comme les ceintures, à les plier en deux et les mettre au pli si vous avez un petit coin au pli où ça rentre, ou à contrario, déplier les pièces qui vont au pli pour les caser à des endroits où vous avez besoin. Puisque là, du coup, normalement, c'est une fois au pli, et c'est là aussi. Mais si vous avez une bande qui vous reste de cette hauteur-là, et même un petit carré, vous pouvez caser votre parementure dessus. Voilà. Ça, c'était un petit conseil, une petite astuce. Parce que des fois, on est, surtout quand on débute en couture, on veut vraiment faire comme on nous le dit, et on a du mal à aller dans quelque chose d'autre, mais il ne faut pas hésiter. Parce que ça, alors à part, il faut toujours respecter une seule chose, c'est le droit fil. Donc c'est la flèche en général que vous avez au milieu de votre pièce. Alors là, moi, elles n'y sont pas parce que c'est mes pièces d'études, enfin de crash test, donc je les mets pas.
Mais, voilà, suivez bien sur fil. Une fois, c'est la seule chose que vous devez respecter. Après, une fois que vous avez respecté ça, pardon, j'ai l'œil qui me gratte, vous pouvez vraiment caser vos pièces comme vous pouvez dans ce que vous avez. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait 20 minutes de blabla. Je vais me mettre à coudre. Je vais assembler tout ça. Et puis, je reviendrai vous en parler prochainement de cette cousette. Et puis, j'espère de mon short pour vous faire voir mon super ensemble. Parce que je ne sais pas si, comme chez nous, chez vous, où vous habitez, le printemps commence à arriver. Alors aujourd'hui, c'est un peu maussade, mais les 2 dernières journées qui sont passées, on a eu, alors en plaine, sur Albertville, donc moi j'habite un petit peu plus en hauteur, on a eu 25, 26 degrés. Donc c'est plus que bien pour cette époque-là. J'avais quand même mon petit surpull et mon Perséphone dessous, parce que voilà, pour ça qu'on a eu la box Perséphone, voilà, le tissu est bien pour le printemps. Vraiment agréable. Il est ni trop ni pas assez, mais voilà. À l'ombre, j'avais mis mon surpull. Et mais voilà, ça inaugure des belles journées et donc ça me donne envie de faire des blouses et des shorts pour très bientôt. Je pense que voilà, si ça continue comme ça, on va pouvoir peut-être se remettre les gambettes à l'air plus vite que prévu. Enfin, pas trop quand même, parce qu'on est encore qu'on est encore que mi-mars. Mais voilà, ça donne envie de cousette, de printemps et d'été. Donc ça, c'est cool. On sort un peu de l'hiver et donc je vous présenterai tout ça, j'espère, vendredi prochain. Oui, vendredi prochain, normalement, je devrais avoir fait mes 2 cousettes. Peut-être que j'aurais fait même d'autres cousettes. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un agréable week-end si vous regardez cette vidéo la veille de week-end, ou le week-end, ou une agréable semaine, une agréable journée, nuit, soirée, que sais-je encore, voilà. En tout cas, merci pour tous vos petits mots. Merci pour d'être toujours là depuis tant d'années. Et merci aux nouvelles qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures chez Anaïs. Salut!